Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est le retour au travail pour beaucoup aujourd'hui. J'espère que la fin de semaine, la longue fin de semaine a été très reposante et comme on le fait tous les mardis, avec un beau vent de fraîcheur, on rejoint notre amie que j'apprécie énormément, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. J'aimerais ça vous parler aujourd'hui de la charité. Qu'est-ce que ça implique la charité? Comment faire passer la charité avant mes grosses idées qui sont si importantes et qui sont les meilleures? Vous savez, avant, j'avais la fâcheuse habitude, je pense, de faire toujours passer mes principes avant les personnes qui étaient devant moi. Je pense que je ne suis pas toute seule qui est comme ça. On aime ça avoir raison, on aime ça expliquer nos idées, puis c'est correct, c'est pas... Mais disons que ça m'amenait dans un extrémisme. Donc, j'étais contre plein d'affaires. J'étais contre la fête des mères, j'étais contre la fête des pères, j'étais contre l'Action de grâce, j'étais contre la Saint-Valentin. Pourquoi j'étais contre ça? C'est que je trouvais que c'était des fêtes commerciales qui nous encourageaient juste à acheter des bébelles. Puis, j'avais raison. Je veux dire, le fondement de ma réflexion était bonne. C'est vrai que c'est des fêtes commerciales. C'est vrai qu'on achète plein de bébelles. Puis là, les magasins, ils se remplissent de toutes sortes de bébelles. Puis là, il faut acheter. Tu sais, ça encourage le matérialisme, le capitalisme. Et puis, je suis contre le matérialisme. Le matériel, on en a besoin, mais le matérialisme comme tel, non, tu sais. Donc, qu'est-ce que je faisais? Bien, j'étais contre, je fêtais pas ça. J'appelais pas ma mère à la fête des mères, j'appelais pas mon père. Tu sais, Saint-Valentin, tu sais, l'amour, bon, en tout cas. Fait que, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, cette réflexion que les fêtes sont commerciales. Hein? Quand Noël arrive, c'est donc commercial cette fête-là. Puis... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de fêter Noël? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de fêter la fête des mères? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on arrête de tout fêter puis on ne fête plus rien parce que c'est commercial? Ben non, justement. Alors, quand j'entends justement aujourd'hui les gens critiquer que Noël s'est rendu commercial, par exemple, ben je dis, je ne suis pas obligée, moi, de rendre ça commercial. Je ne suis pas obligée d'embarquer là-dedans, moi. Alors, c'est à moi, comme personne, comme mère de famille, comme épouse, de redonner un sens véritable à la fête. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, moi, maintenant, pour la fête des mères, la fête des pères, j'organise une petite sortie avec mon papa et ma maman. Alors, avec mon père, on est allé voir un big band de Tommy Dorsey, puis on a tripé, là. Alors, j'ai passé un beau temps de qualité avec mon père. J'ai passé des beaux temps de qualité avec les gens qu'on aime. Puis je pense que Noël, on peut remettre Jésus sur la place. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, tout à fait simple. Il s'agit d'un pendentif avec, pour une fois que la chaîne vient avec, vous allez être content. Et la chaîne est en nickel et c'est simplement le nom incrusté, Jésus. Et ce que j'aime, c'est en toute simplicité. Et est-ce qu'on aura cette fierté, le courage de témoigner de notre foi en portant ce pendentif? Moi, je l'ai toujours sur moi, là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet, mais je vous rappelle aussi qu'il est déjà béni. Sœur Angèle le porte aussi fièrement. C'est une belle façon discrète de dire notre foi en Jésus. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre générosité. Les derniers mois, vous le savez, l'été, c'est toujours difficile. Alors, ça a été très difficile l'été dernier. Mais moi, je vous fais confiance et je fais confiance totalement à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un geste afin qu'on puisse continuer d'annoncer Jésus par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre prière. C'était vraiment ce qu'il y a de plus important. Merci de votre générosité en ces moments qui sont plus difficiles pour la Victoire de l'Amour. Alors, je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami d'ailleurs aussi, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, bon matin, bon début de septembre. Et aujourd'hui, dans la liturgie catholique, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Je vous lis le texte de Matthieu, le texte évangélique qui est pour la liturgie d'aujourd'hui, au chapitre 1. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Vous savez, nous connaissons par cœur les textes qui racontent la naissance de Jésus. Et ces textes mettent évidemment en scène ses parents. Et ces textes sont écrits de manière à nous faire comprendre une vérité fondamentale, c'est que l'enfant est spécial, il vient d'ailleurs, il n'est pas un enfant ordinaire, et ses parents sont des acteurs extraordinaires eux aussi. Nous comprenons que la dévotion à Marie est l'écho de notre foi en Jésus, son Fils. Elle est importante parce que son Fils est l'être le plus extraordinaire que la terre ait jamais porté. Il est nommé Dieu avec nous, l'Emmanuel. Il s'appelle Jésus, nom qui veut dire « le Seigneur sauve ». Il est engendré, comme dit le texte, par la puissance de l'Esprit Saint. En somme, cet enfant vient du ciel, il est la présence de Dieu au cœur de l'humanité. Et son entrée dans le monde des humains se fait dans l'expérience de la maternité de Marie, une juive humble, discrète et très humble, bien sûr, qui a été engagée à un certain Joseph, homme simple et juste, sans prétention, qui n'aime pas faire de bruit, qui craint tout à coup une forme de scandale au village, s'il fallait qu'on pense que Marie ait eu une aventure avec un autre homme, voyez-vous. Depuis les débuts de l'Église, les chrétiens et les chrétiennes ont vu en Marie une femme de foi, une femme disponible, un être de cœur, qui ne s'est pas refusé quoi que ce soit à Dieu. Elle représente bien ces femmes de la terre qui ont su
donner la vie sans hésiter, sans compter leur temps et leur fatigue et qui le font encore. Puis elle représente bien aussi ces femmes de la terre qui sont restées attachées à leur Dieu et aux valeurs de l'amour, de la gratuité et de la tendresse. Et Joseph n'est pas un deux de pique, lui ici. C'est pas un deux de pique, Joseph. Hein? Il sait faire des choses en suivant la voie de Dieu. Discrètement, il se laisse guider par Dieu. C'est un croyant sincère qui ne s'impose pas. Il représente bien les hommes de la terre qui ont tricoté, j'oserais dire, la générosité et le dévouement au service de leur épouse et de leurs enfants. Jésus est plutôt bien entouré avec ces deux saints personnages que son mari Joseph. Et nous fêtons souvent Marie. C'est devenu une caractéristique de la liturgie catholique, sans doute également en écho à l'admiration qu'on a pour Jésus, son Fils. Aujourd'hui, nous pensons à sa naissance à elle. Un jour, cette petite fille est entrée dans le monde. Elle était déjà choisie par Dieu pour vivre une mission assez extraordinaire. Elle est issue d'un couple bien connu dont la tradition a gardé les noms Sainte Anne et Saint Joachim. Des gens simples et bons qui ont donné à leur fille un héritage de foi, de bonté, de disponibilité à la volonté de Dieu. Et j'imagine la joie de cette naissance, comme toutes les naissances qui nous font réaliser à quel point c'est beau de donner la vie. Quand je baptise un enfant, je suis toujours émerveillé, moi, de voir apparaître en ce monde un enfant de Dieu qui va partager notre expérience humaine et qui va s'éveiller à la vérité, qui va apprendre à parler, à rire, qui va participer à sa manière à la construction du royaume de Dieu. Je m'émerveille tout le temps devant toute naissance, comme des parents d'ailleurs, qui n'en finissent pas de trouver leur bébé, le plus beau du monde. Alors Marie devait bien être la plus belle petite fille de son village, du moins pour ses parents, mais surtout, elle est belle intérieurement. La suite de son histoire va nous le révéler. Et c'est la même chose pour Jésus. Comme il est dit dans le psaume 44, le plus beau des enfants des hommes. Intérieurement d'abord, parce qu'il est totalement en communion avec le Dieu de sainteté et de tout amour, et à la suite de son histoire, nous fera comprendre à quel point il exerce une influence sur l'humanité. Merci à Madame Marie d'avoir accepté d'être la mère d'un tel enfant. Merci aux parents de Marie de l'avoir donné à l'humanité comme mère du Sauveur. C'est le projet du Dieu source de toute paternité, de toute maternité, ce Dieu qui nous enveloppe de tendresse à tout instant. Alors, vivons cette journée aujourd'hui dans la joie de nous savoir accompagnés et soutenus par la bonté maternelle et paternelle de notre Dieu. Moi, c'est ce que je trouve beau dans les fêtes mariales. Et aujourd'hui, je pense que la fête de naissance de Marie nous fait prendre conscience de ça. Que le Dieu de la vie, de bienveillance vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je m'adresse ce matin aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec. Si ça vous tente de vivre une belle fin de semaine de retraite, ça aura lieu à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, à l'hôtel Four Points Sheraton. Et seront avec nous l'abbé Robert Lemire. Ça promet, ça, j'ai vécu de retraite avec lui. On s'ennuie pas. Sœur Angèle, évidemment. Le bon doc Gilles Lapointe. Je serai là. Miguel chantera pour nous. L'important, c'est de réserver rapidement. C'est les 13, 14 et 15 novembre prochains. Bye bye. Parce que longtemps, je me suis senti non aimé, non désiré, rejeté. J'ai senti que j'avais pas ma place et que je devais acheter ma place. Ah oui? Je devais la gagner, je devais être bon, je devais performer, je devais être gentil, je devais pas déranger, je devais pas faire de crise, pas me chicaner pour que les gens m'aiment, pour essayer de m'effacer, pour être important.